justement, on va en parler. Les Américains qui découvrent l'Afrique à travers les lives de Speed, est-ce qu'ils en font trop? Est-ce qu'ils sont ignorants? Est-ce qu'ils ont vraiment pas de culture? Est-ce qu'ils manquent de culture? Et la question, on va y répondre comme ça. Moi, je trouve que nous, on regarde les choses avec notre prisme. On vient de banlieue, on est tous issus de... On est français. Donc si on refait l'histoire de la France, on sait que la France a colonisé beaucoup de pays en Afrique, dans le monde, dans les Caraïbes, en Océanie, partout, dans tous les continents. Donc, cette colonisation, ça a créé un truc qui fait que dans les quartiers, on va pas refaire l'histoire, mais on s'est tous retrouvés. Donc, c'est-à-dire que tu peux être dans une cité, il y a des Sénégalais, des Maliens, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Haïtiens, des gens de partout, tu vois, des Malgaches, des trucs. Tous les pays qui ont été, entre guillemets, colonisés dans la France, on se retrouve dans les cités. Donc du coup, nous, ce mix-là, ça nous a créé une culture, et on est au courant des mœurs et des cultures de chacun. Donc on peut situer où et quoi, comment, ce qui se passe dans les pays. Même là, pendant la CAN, tu vois, c'est vraiment un événement. On est tous... D'ailleurs, j'ai même vu que pendant la CAN, là, il y a plus de joueurs français qui sont nés en France que d'autres pays. Tu vois, pour te dire à quel point la colonisation de la France a eu un effet. Et ça, on veut pas se le dire. Mais du coup, nous, on juge avec notre prisme de français, tu vois. Mais si tu prends eux, attention, je dis pas ça pour les défendre, parce que je les défends pas du tout, et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'ils ont un manque de culture. Je fais juste une analyse pour essayer de comprendre. En fait, eux, faut savoir que ils sont dans le pays qui domine le monde culturellement. Il faut le dire. Cinéma, musique, séries, plateformes, YouTube, Twitch, Netflix, console, jeux vidéo, c'est eux qui dominent le monde. Bon, jeux vidéo, oui, il y a le Japon, etc. Mais c'est eux qui ont dominé le monde pendant longtemps et qui ont eu cette culture de soft power qu'on appelle. Le soft power, c'est, voilà, nous, en tant que Français, on connaît tous la culture des États-Unis par l'entertainment. C'est ça. Mais nous, ils connaissent pas notre culture par l'entertainment, parce qu'on n'a pas cette force. On n'a pas cette force, ok? Donc, le monde connaît les États-Unis, mais eux, ils connaissent pas le monde. Maintenant, est-ce que c'est un manque d'intelligence ou c'est un déséquilibre culturel? C'est ça la question que je me suis posée. Parce que quand ta culture, elle est partout, et que même chez toi, ton pays, il est tellement grand que de Los Angeles à Miami, ça met 6 heures d'avion et il y a 3 heures de décalage horaire. Les mecs, ils ont même pas voyagé chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont pas voyagé chez eux. Chez eux, ils sont entre communautés. C'est-à-dire que les Noirs restent avec les Noirs, les Mexicains restent avec les Mexicains, les Asiates restent avec les Asiates. Et quand je dis les Noirs, ils sont pas... C'est un peu comme aux Antilles. Ils sont afro-américains, ils savent pas d'où ils viennent, etc., etc. Donc ils ont dû créer leur propre culture. Bah en fait, tu consommes ton propre reflet, en fait. T'es chez toi, tu cherches pas à aller ailleurs parce que c'est compliqué, tu consommes ton propre reflet, tu vis dans ta bulle de soft power et en plus on te fait comprendre que c'est toi le centre du monde, donc t'es dans ça. Donc en soi, eux, pour eux, c'est l'Afrique. En fait, eux, ils ont l'image de l'Afrique, de ce qu'on leur a montré dans les médias. Et ce que le gouvernement, les médias leur montrent, c'est un continent, limite pour eux c'est un pays l'Afrique, un continent pauvre, où on envoie des sacs de riz, où ils sont tous... En fait c'est vraiment c'est Tuba l'Afrique, dans leur vision et dans leur éducation, et ça c'est dû aux clichés qui ont été instaurés il y a 30-40 ans. Vous vous souvenez quand on était petits, oh faut envoyer des sacs de riz là, oh faut aussi... Et on avait tout le temps des images à la télé de l'Afrique avec le petit qui a un gros ventre, qui est ci, qui est ça. Et je pense que ça c'est des clichés qui sont restés ancrés. Et en fait ce que Speed il a fait, c'est qu'il a pété tous leurs clichés. Il a pété tous leurs clichés et eux ils sont vraiment choqués parce qu'en fait quand tu brises une bulle ou tu déconstruis quelqu'un, c'est dur de se dire en fait toute ma vie j'ai été un ignorant, toute ma vie j'étais un golemon. Il y a eu un effet aussi avec ça sur Wakanda, mais c'est un autre sujet, j'ai pas envie de revenir dessus, mais en fait très intéressant. Ouais, c'est un sujet intéressant. L'impact du Wakanda au final de cet univers là, l'univers Black Panther sur la culture. Mais c'est triste, mais c'est ce qui s'est passé et en fait Speed indirectement il a percé leur bulle. Et il leur a fait voir qu'en fait, tout ce qu'ils ont appris pendant leur enfance, tout ce qu'on leur a dit de l'Afrique, bah, c'était faux. Et nous, en fait, on est obligé de les juger avec notre prisme parce que nous, on connaît. Donc nous, on les voit en golemons de fou. Et en fait, c'est ce petit décalage-là. Pour donner un exemple de soft power, pour que les gens les captent, le Nigeria. Le Nigeria, ces 5-6 dernières années, ils ont eu ils ont tout pété avec la musique. Et d'ailleurs, dans l'interview CKO avec Davido, il le disait que la musique, ça les a fait populariser. Que ça soit Davido, Wizkid, Burna Boy, Ashake, enfin tous, tu vois, je vais pas les citer. Ils ont pété avec la musique. Donc du coup, le fait qu'ils ont pété internationalement avec la musique,
bah, les gens se sont intéressés à ce qui se passe au Nigeria. Et il y a eu de plus en plus de streams Nigeria, si, ça, tu vois, au cinéma, etc., etc. Et comme tu l'as dit, le Wakanda aussi, ça a ouvert le truc. Je pense que c'est triste qu'un monde imaginaire fasse aux Américains s'intéresser à l'Afrique. Mais encore une fois, c'est comme j'ai dit, ils vivent dans une bulle. Le soft power de trucs, on domine, etc., etc. Moi, maintenant, je vais parler de... Et après, je vous laisse parler parce que j'ai beaucoup monopolisé. Je vais parler de mon expérience personnelle, moi, avec l'Afrique et la vision que j'avais avant d'y aller.